Bonjour, c'est Vincent du blog Vers Costa Rica et je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va voir ensemble les 7 erreurs à ne pas commettre pour une location de voiture ou ici, une fois dans le pays, pour conduire au Costa Rica durant votre voyage. Alors, restez jusqu'à la fin également parce que j'ai une très belle surprise à la fin de cette vidéo à partager avec vous. En attendant, je vous invite à vous abonner sous la vidéo, vous avez le petit lien pour vous abonner, vous avez également le petite cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos, les prochains épisodes et être averti dès qu'ils sortiront. Je vous retrouve juste après le générique, à tout de suite. Alors, une première erreur, c'est dans les préparatifs. Quand on est en France ou en Canada d'ailleurs, dans le pays où vous êtes en ce moment, pour préparer votre voyage, on a tendance à aller sur un site comparatif. Bien entendu, c'est ce qu'on fait dans tous les pays quand on voyage. Comparateur, où il va vous sortir toutes les agences de location de voiture. Vous mettez vos dates et il vous trouve le meilleur prix et la meilleure affaire. Le problème sur ces sites-là, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques et je vous conseille vraiment de faire très attention. Souvent, vous allez avoir un prix très attractif, vraiment très bas. Des fois, on peut trouver des prix à 20-30 $ la journée, mais ce n'est pas du tout la réalité des tarifs du Costa Rica. Donc, si vous voyez ces prix-là, eh bien, maintenant vous le savez, faites attention, dites-vous bien qu'il y a sûrement un problème derrière, il y a sûrement quelque chose de caché. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur place, bien sûr, vous avez déjà payé en général un montant en ligne à la réservation. Quand vous arrivez sur place, on vous dit « Ah oui, mais vous avez toutes les assurances obligatoires au Costa Rica. » Et les assurances au Costa Rica, il y en a, elles sont assez chères, elles sont élevées. Vous pouvez vite rajouter 20 $ par jour. Et si vous avez 10 jours de location, bah, tout de suite, 20 $, ça vous fait 200 $ de plus. Ça change totalement la donne. Donc faites très attention à cette erreur. Vérifiez bien et n'hésitez pas également à nous contacter si vous le souhaitez. On pourra vous donner un devis qui sera juste et vous verrez également le prix réel du marché si vous voulez. Deuxième erreur où il faut faire très attention, c'est que certaines entreprises de location de voiture vous demandent obligatoirement une carte de crédit. Alors la différence, en fait en France on ne fait pas vraiment la différence. C'est surtout aux États-Unis qu'on a des cartes de crédit plus que des cartes de débit et on a une différence entre les deux. En France, les cartes de débit font plus ou moins cartes de crédit en vérité. Donc du coup, on n'a pas cette nuance et quand on demande une carte de crédit, donc si vous devez en acheter une auprès de votre banque du coup pour partir, vous allez en général être facturé beaucoup plus cher et il faut déjà avoir un certain montant sur votre compte, etc. Donc en général, c'est un peu plus compliqué ou plus onéreux en tout cas. Donc sachez que c'est pas le cas de toutes les agences. Nous, par exemple, on autorise sans aucun problème les cartes de débit aujourd'hui. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une carte de débit. La seule chose qu'il faut éviter, c'est d'avoir une carte Electron, par exemple, où là, il y a des gros blocages. Ou alors les cartes qui n'ont pas les chiffres en relief dessus. Voilà. Alors, on peut les accepter, mais là, en général, il faut faire vraiment plus attention. Autrement, même si c'est une carte de débit, aucun problème. La seule nuance, et ça, c'est important parce qu'en général, à la fin du voyage, donc, quand vous allez arriver au Costa Rica, on va vous bloquer ce montant sur votre carte bancaire, un montant qui peut être entre 700 et 2000 $, je sais pas, voilà, selon les agences. Et on va vous bloquer ça sur votre carte comme dépôt de garantie. Quand vous rendez la voiture, automatiquement c'est débloqué et sous 2 ou 3 jours, en général, vous avez le déblocage qui est fait sur votre compte. Le problème des cartes de débit, c'est que souvent votre banque va bloquer ce montant plus longtemps. Et donc, vous pouvez avoir un blocage qui dure jusqu'à 2-3 mois. Et donc ça peut être problématique si vous avez besoin de ce plafond. Alors en général sur les cartes bancaires, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que ça apparaît même pas sur le compte bancaire si vous voulez, ça apparaît seulement sur le plafond. Et puis aujourd'hui c'est facile de monter les plafonds, de les modifier. Donc là-dessus il n'y a pas trop de soucis avec votre banque en ligne directement. Mais faites attention à cela. Et si vous avez besoin, si vous avez uniquement la carte de débit, n'hésitez pas à nous contacter. On sera en mesure de vous aider et de vous guider à ce niveau-là. Alors troisième point important, clé au Costa Rica pour la location de voiture, ce sont les assurances et les négligences. On va voir ça rapidement ensemble. Les assurances, en gros, pour faire simple ici dans cette vidéo, vous avez toujours une assurance de base qui est obligatoire, qui est incluse en général, en tout cas nous, on l'inclut toujours dans notre tarif. Donc dans le devis qu'on vous donne, cette assurance, elle est déjà incluse puisqu'elle est obligatoire. Et ensuite, souvent, enfin avec la majorité des agences, toutes même, vous allez avoir 2 assurances supplémentaires qui sont facultatives. Il y a une assurance qui est intermédiaire, si vous voulez. Alors des fois on l'appelle un peu différemment selon les agences, mais en gros on peut dire que c'est la TPL. Et celle-ci, elle va avoir, en cas
d'accident responsable, c'est-à-dire tous les dommages aux tierces personnes, vous allez avoir une responsabilité qui reste active de 20%. Donc, c'est-à-dire que l'assurance de base vous couvre 80% et vous gardez 20% de responsabilité. C'est des montants qui peuvent être importants puisque si vous avez créé un accident, vous avez la voiture d'en face, les murs d'une propriété, l'hospitalisation, un décès d'une personne, vous allez avoir 20% de ces dommages aux tierces personnes à payer. Donc, faire attention à ça et n'hésitez pas à la prendre en plus. En général, c'est pas un gros supplément et c'est quand même important. Après, au-dessus, vous allez avoir une assurance tout risque, zéro franchise, qu'on retrouve un peu partout. Et celle-ci, elle va vous couvrir en totalité. D'accord? Elle va vous enlever le montant de la franchise. Elle va vous couvrir à 100% pour les tierces personnes et en cas de vol du véhicule. Voilà. Donc, si vous voulez partir en voyage sereinement, tranquillement, sans vous soucier, s'il y a un problème, eh ben, il faut partir sur la tout risque. Moi, c'est ce que je vous recommande. Après, si jamais ça peut arriver, vous pouvez vérifier avec votre carte bancaire si elle vous couvre. À ce moment-là, vous pouvez toujours partir sur l'intermédiaire et vous savez que s'il y a un problème, s'il y a un accident, eh bien vous allez avoir votre dépôt de garantie qui est bloqué. Eh bien vous pourrez payer au moment du rang de la voiture et puis vous faire rembourser ensuite, faire un dossier d'assurance auprès de votre carte bancaire. Voilà. Les négligences, elles, au Costa Rica, mais c'est un peu comme dans tous les pays, j'ai envie de dire, vous allez avoir plusieurs points. Drogue, alcoolémie. Zéro alcool au Costa Rica. Donc, si vous conduisez avec alcoolémie, la police va venir sur place, je vais vous expliquer après. Et à ce moment-là, ils peuvent marquer négligence et du coup, vous devenez totalement responsable des dégâts qu'il y aurait sur le véhicule de location ou aux tierces personnes. Donc, faire attention à ça. Zéro alcool, zéro drogue. Traversée de rivière. Alors, en saison sèche, par exemple, de décembre à avril, il est très rare de traverser une rivière. Mais en saison des pluies, ça peut être un peu plus fréquent. Donc, s'il y a une rivière, bien vérifier la profondeur en premier. C'est très important. Et disons que s'il y a ça d'eau, vous pouvez passer sans aucun problème. Vous mettez en mode 4x4. Si vous n'avez pas de 4x4, attention. Et ensuite, vous traversez tout simplement. D'accord. S'il y a plus d'eau, vérifiez avant à pied la profondeur, c'est mieux pour éviter de vous retrouver en plein milieu de la rivière et de pas pouvoir traverser. Et donc là, si la voiture reste au milieu, ça va vous coûter très cher. En général, c'est dans un endroit isolé, donc faire venir la grue, etc. Ça monte très très vite. Donc faire attention à ça, vous êtes responsable. Et conduite sur la plage ou dans la mer. Donc ça, c'est vraiment voilà, cas extrême. Une autre erreur fréquente qui arrive tous les jours au Costa Rica, c'est de laisser ses affaires dans la voiture et vous allez vous faire voler toutes vos affaires. Donc surtout un conseil très très important, je le dirai jamais assez. Vous passez à l'hôtel en premier, vous déposez vos affaires à l'hôtel, même si c'est le matin. Vous déposez tout, ils vous garderont vos affaires, il n'y a aucun problème pour ça. Et vous gardez rien dans la voiture. Si vous avez des affaires, si vous avez une valise, si vous avez votre téléphone, le GPS, de l'argent dans la voiture, vous êtes presque sûr de vous faire voler. Donc faites vraiment attention à ce point. C'est un peu le point noir au Costa Rica. Ils vous repèrent avant, ils savent bien que vous êtes touriste, même s'il n'y a rien d'identifié sur la voiture. Et dès que vous êtes descendu de la voiture pour aller à la plage, j'ai envie de dire par exemple à Raco un dimanche, surtout ne pas faire ça. Là, vous êtes sûr qu'il y a un problème. Au pont des Crocodiles, au Tarcoles, c'est très fréquent. Enfin voilà, dans beaucoup d'endroits en réalité. Vous descendez, ils savent qu'ils ont un petit créneau de 10 minutes, voilà, ils forcent la voiture, ça va très très vite, ou alors ils cassent une vitre, ils prennent les bagages, ils sont partis, et puis voilà. Après, c'est vous qui n'allez plus rien avoir, ça va être compliqué, il faudra changer le véhicule, etc., plein de papiers, aller à la police. Donc évitez, vaut mieux perdre 1 heure à passer à l'hôtel, mais surtout ne rien laisser dans la voiture, c'est très important. Aïe aïe aïe, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe au Costa Rica? C'est très particulier, vous allez voir, c'est totalement différent de ce qu'on peut avoir comme habitude en France. Si on tape même un tout petit peu, surtout, il ne faut pas bouger le véhicule. Ça, c'est la règle. Donc même si ça bouchonne derrière, si ça bloque la circulation, c'est pas votre problème, vous laissez la voiture comme elle a tapé. Il y aura 2 numéros de téléphone à appeler automatiquement. Le premier, c'est le 911 911 qui est le numéro d'urgence comme aux États-Unis, d'accord? Vous allez avoir, si c'est seulement matériel, qu'il n'y ait pas de blessés, la police du transit qui va venir sur place. Policia des transitos, ils viennent sur place. C'est eux qui vont faire le constat, c'est eux qui vont mesurer, qui vont dire qui est responsable, qui vont marquer, etc. Ils vont vous demander d'écrire en français également ce qui s'est passé, de signer le document, très important. Et puis ce document, vous le gardez bien pour vos assurances avec l'agence de voiture ensuite, d'accord? Ensuite, deuxième numéro de téléphone à appeler, c'est le numéro de l'assurance voiture. En général, ça va être l'INS, qui est l'Institut National de Seguro. C'est l'Institut National, le public, j'ai envie de dire, qui couvre le plus de véhicules ici au Costa Rica. Et 800 808 000 ce numéro, et automatiquement dès que vous les appelez, il y a un agent de l'assurance qui va venir sur place. Donc vous devez toujours attendre
police, assurance, les deux viennent sur place, les deux font le constat. Vous avez les deux papiers, les deux copies que vous gardez bien pour ensuite faire les démarches et être bien couvert auprès de l'agence de voiture. Alors, avant-dernier point, très important, quand on part au Costa Rica, il faut savoir qu'il n'y a pas d'adresse ici au Costa Rica, que c'est très difficile de se débrouiller sans GPS. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. La première, un GPS classique. Nous vous le fournissons gratuitement avec l'agence de location de voiture. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Ça, c'est un grand avantage parce que souvent, c'est facturé autour de 10 $ par jour. Donc, imaginez les économies que vous allez faire. Deuxième chose possible, c'est d'avoir un smartphone. Nous avons également une agence qui va vous fournir un smartphone. L'avantage du smartphone, c'est que vous avez Internet qui est illimité dessus. Donc vous pouvez utiliser Internet, le partager avec votre téléphone et aller voir vos emails, aller sur Internet, utiliser Waze, du coup l'application Waze qui est déjà sur le téléphone. Et ça, c'est une application qui marche vraiment très très bien ici au Costa Rica. Tout le monde a Waze, tout le monde l'utilise. Donc elle est mise à jour. Vous avez les positions, vous avez les accidents, vous avez la police, vous avez tout. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Après, il y a d'autres applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone qui ne consomment pas Internet également. Donc j'ai fait une petite vidéo justement sur les applications à avoir quand vous partez en voyage. À l'intérieur, je vous explique tout ça, n'hésitez pas à la voir. Mais il y en a plusieurs autres, dont Maps.me par exemple. Dernier conseil précieux que je partage avec vous, très important, c'est les amendes, les infractions ici de police. Donc, une chose à faire, il faut vraiment faire attention, c'est le stationnement. Ça, c'est un point un point noir, surtout en période de Noël. C'est un moment où ils aiment bien rentrer de l'argent au niveau des caisses de l'État et au moment où ils sortent bien la police du transit. Donc, il y a un parc notamment que je vais souligner, c'est le parc de Manuel Antonio. Mais il faut faire attention un petit peu partout, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le seul endroit. Manuel Antonio, comme il y a très peu d'endroits pour se stationner, en général, on peut avoir vite tendance à stationner sur une ligne jaune. On se dit c'est le Costa Rica, c'est pour Rabida, il n'y a pas de souci. Non, 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 faites très attention. La ligne jaune au sol, interdite de stationner, que ce soit en ville ou que ce soit au bord d'un parc, n'importe. D'accord. Le problème, c'est que si vous stationnez et que vous revenez à votre voiture et que la police est passée, qu'est-ce qu'elle va faire? Problème de stationnement, déjà la police ne sait pas que c'est un véhicule touristique, d'accord? Donc elle va traiter le véhicule comme les autres. Ils vont vous enlever les plaques du véhicule. Ici, c'est comme ça qu'ils procèdent. Une fois qu'ils ont enlevé les plaques, le problème, c'est qu'il va falloir prendre un avocat pour récupérer ces plaques et aller au COSEVI qui est à Saint-Rossé. Donc il faut attendre déjà qu'elle revienne jusqu'à Saint-Rossé. Il faut que l'avocat y aille, ça prend un temps fou en général. Si c'est à Noël, encore pire parce qu'à Noël, ils ferment les bureaux pendant 2 semaines. Donc là, il faut attendre janvier pour pouvoir y aller et pour que la voiture puisse recirculer. Il faut également une grue puisque vous n'avez plus le droit de circuler avec le véhicule si vous n'avez pas la plaque. Donc il faut demander une grue pour rapatrier la voiture. Vous voyez, d'une simple amende de peut-être 10 $, vous allez très très vite passer à une amende qui vaut 600, 700, 800 $ facilement. Donc faites très attention, vaut mieux pas rendre 10 minutes de plus, tourner ou payer quelqu'un qui va être là au bord de la route avec un gilet jaune et qui vous fait payer, je sais pas moi, 10 $ pour la journée. Il vaut mieux faire comme ça et être sûr de pas avoir de problème. D'accord? Voilà, donc faites bien attention à ça parce que c'est la mauvaise surprise. Et quand on le sait pas, on se dit ok, des fois il vous gare même, il y a une personne qui vous dit non, garez-vous là, il n'y a pas de souci, je surveille la voiture. Quand la police va arriver, bien sûr, elle sera partie. Et c'est vous qui allez avoir la mauvaise surprise quand vous revenez. Donc ne faites pas toujours confiance. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a été très utile. Ça, c'est un conseil très précieux qui peut vous servir et vous éviter une très grosse amende. Voilà, on a fait une belle vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé son contenu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en dessous si vous avez des anecdotes, des mauvaises surprises que vous avez rencontrées également pendant votre voyage, ou si justement vous êtes passé vers Costa Rica et vous voulez partager un petit peu votre expérience, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir de lire votre commentaire et d'y répondre. Je vous laisse également mettre un petit j'aime, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous suivre, et comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai une belle surprise pour vous. La surprise, j'ai préparé 4 vidéos très complète sur les 4 étapes pour bien préparer son voyage et partir au Costa Rica. À l'intérieur, on parlera de la Pura Vida. On verra comment réserver votre vol et profiter des meilleurs billets d'avion. On verra également justement tous les moyens de transport possibles, que ce soit la location de voiture ou les autres moyens, taxi, bateau, Uber, voilà, vous avez tout dans cette vidéo. Et puis on terminera par une 4e vidéo très importante qui vous explique un petit peu tout ce qui est itinéraire, coût, les différences entre chaque catégorie d'hôtel, etc. Donc tout ce qui va être budgétisation de votre voyage. Donc c'est vraiment très important. Il faut juste vous inscrire, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous allez recevoir directement la première vidéo. Et moi je vous retrouve juste derrière justement. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.